Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce jeudi 6 octobre 2022. Nous crions Alléluia à Dieu, notre Père qui vous connecte à Communion au quotidien. Chaque jour, je fais mention de vous dans mes prières. Que Dieu vous accorde cette révélation de sa parole, afin qu'ensemble, nous puissions discerner la vérité et poser nos pieds sur le terrain de la destinée avec notre Dieu. Prenons place maintenant autour de la table pour ce moment merveilleux de communion avec Dieu en famille. Amis, l'expérimentation ou notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit concerne notre marche avec le Seigneur pendant toute notre vie de croyant. Hier, nous avons considéré le temps dans la révélation avec Dieu, dans la révélation de Dieu, pour faire remarquer que personne n'a besoin de se faire juif pour être sauvé. Et aussi la grâce certes, mais la licence jamais. Jacques a tenu ces mots pour remettre à leur place les croyants juifs de la secte des pharisiens qui pensaient devoir imposer la loi de Moïse aux croyants. Car, dit-il, maintenant c'est le temps de la grâce. Dieu cherche un peuple parmi les nations pour porter son nom, à savoir l'Église. Ainsi, Jacques a montré que c'est prophétique l'entrée des nations non juives dans le programme de Dieu. Et ce, jusqu'au retour du Seigneur pour sauver un faible reste d'Israël, accompagné d'autres gens parmi les nations qui voudront bien se sauver de la colère de Dieu. Là encore, amis, il importe de ne pas perdre de vue que personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Donc, les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ hier, qui le rejettent encore peut-être aujourd'hui, se soumettront à lui demain, car Jésus est le dernier médiateur du royaume de Dieu sur la terre. Et le reste d'Israël sera sauvé en confessant Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce sera une conversion nationale pour les Juifs. Voilà, amis, comment l'Assemblée de Jérusalem a pu résoudre le problème. Paul et Barnabas maintenant peuvent retourner à Antioche, retrouver l'Assemblée qui les avait délégués à Jérusalem et qui attendait aussi un message d'espoir. Aujourd'hui, amis, nous allons considérer le retour de Paul et Barnabas à Antioche, le chemin du retour et la réjouissance des croyants. Il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 30 à 35, amis, eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les croyants furent dans la réjouissance de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Voilà, Paul et Barnabas maintenant demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Voilà, amis, la réjouissance des croyants après la résolution du problème. Voilà, Paul et Barnabas reviennent à Antioche. Voilà, amis, en mission pour l'église d'Antioche, Paul et Barnabas se devaient de retourner vers l'église pour rapporter ce qui s'est décidé de la question. Bien plus que formellement, une lettre est adressée à l'église. Nous vous en avons donné lecture hier, vous vous rappelez? Eh bien, amis, voilà, à la lecture de la lettre,
la multitude assemblée se réjouit de l'encouragement que leur apporte la décision que personne n'est obligé de devenir juif pour être sauvé. Ça, c'est à Antioche. Et amis, il est une réalité qu'à chaque fois un témoignage est donné sous la puissance du Saint-Esprit, les croyants s'en réjouissent. Et cela, même dans le cas des problèmes à résoudre, dès que la solution va dans le sens de l'Assemblée, c'est-à-dire annoncée par le Saint-Esprit, les croyants éprouvent de la joie. Amis, j'ai une question pour vous. Vous rappelez-vous une fois dans notre pays qu'un problème est posé pour trouver un dénouement qui réjouit le peuple, l'Assemblée ou autre, et ceci dans n'importe quel cadre? Il n'y a pas d'exception dans ce pays. Vous rappelez-vous de cette situation-là où le problème est posé et voilà, on trouve la solution et tout le monde se réjouit de la solution qui est trouvée? Amis, la vérité c'est que nous faisons un choix de vivre dans les ténèbres et non dans la lumière. Et ainsi, amis, la communion comme Dieu l'entend n'est pas au rendez-vous dès qu'il n'y a pas de lumière, dès qu'il n'y a pas de vérité. Et c'est la vérité qui libère. Écoutez, amis, pour être mutuellement en communion, il faut que ce soit dans la lumière et dans la vérité. Même dans le cas de la grâce, il faut fonctionner dans la lumière. Il faut dire toute la vérité et rien que la vérité, sans camouflage. Voilà que la Bible dit que des croyants sont la lumière du monde. Nous devons aussi vivre dans la lumière. Et c'est l'exemple que l'assemblée de l'église de Jérusalem a donné dans ce cas précis. Eh bien, les croyants du clan des pharisiens disposent que les croyants, même non-juifs, doivent obéir à la loi de Moïse pour être sauvés. Mais amis, c'est même pas normal. Cependant, moi je suis encouragé par la décision de Pierre, je suis encouragé par la décision de Jacques, puisque là, il faut dire la vérité et rien que la vérité. Et amis, voilà, le résultat, c'est la réjouissance. La réjouissance. La Bible enseigne qu'il faut nous réjouir toujours dans le Seigneur. Autrement dit, qu'il faut nous réjouir toujours dans la lumière. Dans la lumière. Et c'est pourquoi nous avons tant de personnes déprimées dans notre pays, car nous refusons de vivre dans la vérité, pour réaliser que le problème n'est pas forcément toujours ailleurs. Bien souvent et en général, chacun est porteur de son problème en tant qu'être déchu. Cependant, amis, ne pas être conscient de cela est bien pire que le mal en lui-même. Parce que nous accusons toujours les autres. Or, amis, bien souvent, le problème n'est pas hors de nous. Et moi, je suppose que Jacques et Pierre, comme juifs de leur état, imaginez seulement s'ils se disaient « Protégeons notre clan en mettant le joug de la loi de Moïse sur les croyants. » Que serait la foi aujourd'hui? Gloire soit rendue à Dieu. Que les apôtres n'avaient pas d'autres intérêts que de partager le message de l'Évangile, la parole de Dieu, en obéissant à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amis, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit fait appel au caractère de l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ et non de la chair qui nous porte à sauver nos intérêts mesquins, nos intérêts de clan. Paul aussi pourrait se laisser corrompre, mais comme il l'a écrit lui-même en Galates, il ne serait pas non plus serviteur de Dieu. Amis, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit veut qu'on parle selon la vérité à son prochain. La duplicité, le mensonge, la manipulation sont des armes de l'autre camp. À rappeler que la guerre spirituelle est une guerre morale. Eh bien, Jacques a pu proclamer la vérité de la parole de Dieu envers et contre tous, même ses propres frères juifs de l'église de Jérusalem. Il n'est même pas fait mention de leur réaction. Et l'église de Jérusalem a dû aussi envoyer des hommes comme Jude et Silas accompagnaient Paul et Barnabas pour parler à l'assemblée que désormais personne ne viendra troubler l'église parce que ces hommes qui ont semé la confusion, ils n'étaient même pas commissionnés.
Et Jude et Silas en ont profité pour encourager l'assemblée par l'enseignement et la prédication en adressant des exhortations à l'assemblée pour ensuite repartir vers Jérusalem. Bien que Silas ait jugé bon de rester. Bon, un peu après, nous allons voir que Silas va accompagner Paul pour son deuxième voyage missionnaire. Et voilà maintenant, Paul et Barnabas peuvent demeurer à Antioche poursuivant leur mission de prêcher et annoncer l'évangile en attendant probablement un deuxième voyage missionnaire qui va certainement en venir. Voilà, amis, comment l'église d'Antioche a reçu la lettre envoyé par l'église de Jérusalem sur la question doctrinale de fond qu'on avait adressée cette semaine, la question du salut des croyants. En quoi est-il lié à la loi de Moïse? Et nous avons vu, amis, qu'il n'y a aucune part, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune relation. La grâce seule, la foi seule, Jésus-Christ seul. Voilà pour le salut de tout un chacun. Mais en même temps, Jacques a eu le soin de dire attention, nous sommes sauvés par la grâce, mais attention à la licence. Attention à la licence. Maintenant, la lettre est lue dans l'assemblée, la réjouissance et l'encouragement de toute l'assemblée. Jude et Silas, deux envoyés, deux prophètes, ils ont pu exhorter l'assemblée, encourager, et après, ils ont pu repartir. Après, et Paul et Barnabas, comme je viens de vous dire, ils restent à Antioche, ils restent là, enseignant la parole de Dieu, annonçant la bonne nouvelle du Seigneur. En conclusion, amis, deux éléments. D'abord, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit réjouit l'assemblée en raison de la vérité proclamée, seul capable de sanctifier. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voyez, amis? La mission peut continuer. Quel bon exemple, amis! Quel bon exemple, amis! C'est le moment de prier. Prions, amis. Dieu notre Père, nous sommes devant ton trône pour te bénir, t'honorer et te rendre grâce, car toi seul nous fais du bien. Nous te remercions de cette nouvelle opportunité d'être à l'écoute de ta parole. Je bénis ton nom aussi, car en toi, il n'y a pas de confusion, car tu es la vérité. Merci pour ta parole digne de confiance. Merci pour le témoignage des apôtres qui proclament l'évangile. Et merci pour la réjouissance de l'assemblée des frères et des sœurs dans la vérité. Nous te rendons grâce pour ta parole qui sanctifie. Père, qu'au travers de ta parole, nous nous voyons tels que nous sommes et nous réjouir du sacrifice de la croix qui nous a mis à part pour toi. Merci pour la mission de l'évangile. Merci pour le travail que tu as déjà réalisé à travers l'histoire, par tes serviteurs. Que nous soyons des instruments entre tes mains pour l'œuvre à laquelle tu nous appelles et que notre vie glorifie Jésus. Lui seul est digne de notre adoration. Ô Père, continuellement nous prions pour le foyer de communion et chaque personne que tu connectes à ce service. Tendre Père, continue de te révéler pour nous accorder discernement, sagesse et intelligence pour te connaître et te servir de toute notre âme. Suscite, Père, dans notre génération, des hommes et des femmes pour proclamer ta vérité en vue de la libération de ce peuple. Nous prions pour notre pays. Père, viens maintenant et soumets-nous, tes serviteurs, à toi, à ta parole, en vue de la délivrance de notre pays. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amis, disons Amen. Amen. Voilà, amis, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Nous venons de voir la réjouissance des croyants après la délibération de la conférence de Jérusalem. Je vous souhaite une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit. Ayez le courage de partager votre histoire avec Dieu, avec quelqu'un, pour l'attirer à Christ aujourd'hui. Voilà, amis. Bonne journée.